Alors, bonsoir à tous. Alors, je vais procéder à l'appel. Donc, Gérald Albano est absent et a donné pouvoir à Max Davo. Nadine Beaufils. Absente. Marie Beaufils. Régine Bécuve. Alors, Marie-Solène Bergandier est absente et a donné pouvoir à Jean-Pierre Gérardin. Alors, Pascal Boudin. Karine Busson. Alors, Liliane Carré est absente et a donné pouvoir à Brigitte Gounod. Hervé Chapuis. Alors, Michel Coignot est absente et a donné pouvoir à Arnaud Sainte. Claude Collard. Serge Colombini. Patricia Contreau. Patrice Corby est absent et a donné pouvoir à Sylvie Molia. Pascal Couillot est absent et a donné pouvoir à Roger Moreau. Max Davo. Marie-Hélène Fillier. Éric Fleury. Annick Fournier est absente et a donné pouvoir à Reynald Huc. Thierry Gaudin. Jean-Pierre Gérardin. Denis Glaise. Brigitte Gounod. Laurent Grégoire. Franck Horry est absent et a donné pouvoir à Daniel Roy. Reynald Huc. Yann Humeau. Alors, Gaël Chano. Nathalie Jarre. Fabienne Javon. Claudine Lobin. C'est moi qui ai son pouvoir, logiquement. Elle m'a dit qu'elle donnait son pouvoir. Elle n'a pas envoyé. Elle l'a envoyé à qui? Ou elle l'a déposé? Pascal Lecomte. Jean-Christophe Letiers. Présent. Patrice Masse. Présent. Solange Mélin. Élodie Ménin présente. Gisèle Mireux. Présente. Sylvie Molia. Présente. Aurélie Moreau est absente et a donné pouvoir à Nathalie Saunier. Roger Moreau. Julie Paris est absente et a donné pouvoir à Aurélien Pécaud. Aurélien Pécaud. Présent. Fabien Petit. Karine Poncelet est absente et a donné pouvoir à Pascal Lecomte. Michel Rostequano. Présente. Hervé Riotte est absent et a donné pouvoir à Francis Verpi. Daniel Roy. Présent. Nathalie Saunier. Viviane Vassé. Alain Vavant est absent et a donné pouvoir à Karine Busson. Francis Verpi. Présent. Rosemarie Vuillermoz. Arnaud Xinte. Présent. Donc nous avons 34 présents, 13 pouvoirs, ce qui fait 47 votants. Vous pouvez la retrouver Pour l'instant, on lui a envoyé un petit message. On l'a pas par mail. Alors, il me faudrait un secrétaire de séance. Bon, Nathalie.
Merci. Jacques. Alors, lors du dernier conseil municipal, nous avons rencontré des problèmes techniques de retransmission du conseil municipal. Il s'avère qu'avec les changements d'opérateur et de passage à la fibre, nous avons perdu la connexion nécessaire pour la diffusion en direct du conseil. Aujourd'hui, une solution temporaire a été mise en place pour répondre aux attentes de tous. Je rappellerai à certains, car je le lis assez fréquemment, que cela n'est pas lié au matériel dont la commune a fait l'acquisition, mais au réseau lui-même. Voilà. Du coup, je tiens donc également à vous informer donc, de la démission officielle de Madame Mélin de sa fonction d'adjointe à la suite de la notification de Madame la secrétaire générale que nous avons reçue en date du 26 septembre. Pour ceux qui s'interrogeraient, le poste de 4e adjoint restera vacant jusqu'à la fin du mandat, et ce comme raison principale de ne pas créer une dépense supplémentaire, puisque Mme Mélin n'a démissionné que de son poste d'adjointe. Voilà. On va passer ensuite à l'approbation du procès-verbal du dernier conseil municipal qui s'est tenu le 16 septembre dernier. Est-ce que vous aviez des remarques? Alors, est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Alors, pour les informations réglementaires, la décision 2025-26, donc c'est un avenant pour l'extension du périmètre d'intervention de l'équipe d'œuvre de construction du regroupement pédagogique sud à la route départementale numéro 57 rue du Campanile. Donc ça, c'est une demande du département qui nous a été faite pour assurer la maîtrise d'ouvrage opérationnel de la réfection de la chaussée sur les portions donc, de la route départementale 57 attenante au projet du nouveau parvis. Voilà, c'est dans le cadre d'une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée. Il souhaite du coup et donc il souhaite refaire la voirie donc, de la départementale 950 au carrefour de l'église. Voilà. La décision 2025-27, donc c'est l'attribution du marché de fauchage, après l'analyse des offres et après avis de la commission voirie matérielle qui s'est tenue le 5. Oui. J'ai deux questions maintenant. Alors, par rapport à la décision précédente? Oui, et une par rapport à la. Oui, ben, on va vous donner le micro. Oui, ça marche. Oui, deux questions. La première, c'est au sujet de la voirie qui va être faite de la 950 sur le 57 jusqu'à la place de l'église. Et pourquoi pas plus loin? Pourquoi qu'il n'y a pas eu demandé une extension à minima à la sortie du village? Alors parce que le projet est dans ce périmètre-là. Oui. Et que l'ensemble des réseaux qui sera refait va donc de la D950 au carrefour de l'église. Oui, mais il y aurait une demande d'extension, ça aurait été plus sympathique, notamment pour les gens qui empruntent la route pendant les périodes estivales. Alors, j'entends après, c'est aussi une question de coût. Le département a lui aussi. Oui. Et est-ce que la demande a été faite? Alors moi personnellement, j'ai pas fait la demande d'extension jusqu'à la sortie du village. D'accord, mais quand on ne demande rien, on n'a rien. Ok, et pour le sujet que tu es en train de parler, est-ce que c'était revu la question que j'avais posée en séance de commission par rapport à la passe supplémentaire? Oui, c'est une passe optionnelle et en effet, c'est possible dans le cadre du marché à bon de commande. D'accord, elle a été chiffrée, non? Non, j'ai pas de chiffrage. Donc elle n'apparaît pas sur la somme totale du marché? Ah non.
Alors Hervé, je t'invite à nous reposer la question ultérieurement, mais là, j'ai pas travaillé la question pour le conseil Si, parce municipal. que je l'avais posé en séance de commission et on devait me donner une réponse. Oui, eh bien, je vais demander au service qu'ils te répondent comme ils sont. Non, mais qui répondent à tout le monde, parce qu'en fait, la passe supplémentaire avait été oubliée. Bon, ça, c'est pas grave, c'est une erreur Non, humaine. pas dans le cadre des marches à bonne commande. Comment? Il m'a été répondu que non, dans le cadre des marches à bonne commande, il n'y avait pas une obligation, ça restait une passe de sécurité, c'était inscrit. Oui, mais c'est une passe supplémentaire quand même. Tu en veux. Voilà. Pardon? Tu en fais ce que tu en veux. Les services m'ont répondu ce que je te réponds ce soir. Non, mais moi, je réponds ce que je pense. Voilà. Merci. Merci. Avec le sourire, Hervé, ça me ferait plaisir. On est co-décision. Bon, donc, eh bien, ça faisait suite à la commission et donc nous avons notifié en effet les marchés aux entreprises. La décision 2025-28, c'était l'avenant numéro 1 de travaux supplémentaires au lot 13, donc électricité courant faible du marché de travaux de réhabilitation de l'ancienne trésorerie de Charnieu, donc on récusé, en pôle archive municipal. Et donc là, ça concerne des travaux supplémentaires pour la mise en œuvre d'un système anti-intrusion qui nous a été demandé par les archives départementales et nationales. La décision 2025-29, c'est l'attribution du marché de modernisation et extension du parc de vidéoprotection de la commune. Eh bien, pour donner suite à l'analyse des offres, l'entreprise retenue donc, est Audio Vidéo Site 3000, dont l'offre était également aussi en dessous du marché estimé. Donc ça lui a été notifié. La décision 2025-30, c'est la renonciation au droit de préemption. Et puis, je dois aussi vous informer qu'il y a une décision qui a été prise pour l'attribution d'une concession funéraire. Voilà. Et je rappelle toujours que dans le cas du RGPD, eh bien, celles-ci, elles sont consultables par les conseillers municipaux en mairie. Voilà. Donc, on va passer aux délibérations et donc les affaires générales. Donc, la première, c'est pour la modification des statuts de la communauté de communes de Puisay-Forterre. C'est plutôt une formalité administrative. La réhabilitation du bâtiment de Saint-Fargeau destiné à accueillir le siège de la communauté de communes étant terminée, les services y étant installés, le conseil communautaire du 23 juin dernier a voté la modification des statuts en son article 4 qui permet d'intégrer la nouvelle adresse du siège, en l'occurrence au 4 avenue du Général Leclerc, 89 170 Saint-Fargeau. Et en tant que commune membre, la commune de Charny aurait Puisay a 3 mois pour statuer et approuver par délibération concordante cette modification. Voilà, est-ce que vous avez des questions? On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors ensuite, c'est la mise à disposition des salles communales dans le cadre de la campagne électorale municipale. Dans le cadre de ces élections municipales, donc des 15 et 22 mars prochains, la commune de Charny-Puisay souhaite donner son accord de principe sur la mise à disposition des salles communales pour des réunions publiques ou des réunions de travail. Cette mise à disposition eh bien, sera gracieuse au même titre qu'une mise à disposition au profit d'une association. Toutefois, nous avons établi un formulaire qui vous a été fourni en annexe. Je crois qu'il a été modifié pour pouvoir y insérer plusieurs dates et pas faire une demande à chaque fois. Ce formulaire, du coup, sera à transmettre au service instance, à minima 10 jours avant la réunion pour l'instruction et forcément l'autorisation. Je rappelle que c'est sous réserve des disponibilités des salles et donc dans le respect du règlement intérieur donc des salles des fêtes de la commune. Ah oui, mais je l'ai. Ah oui.
La demande, eh bien, elle ne peut être faite que par voilà, le candidat, parce qu'on ne va pas mettre à disposition la salle à tout un chacun, donc il faut bien évidemment que le candidat se soit bien évidemment déclaré. Et, pour preuve, ça va être la presse locale, bien souvent, qui pourra nous permettre d'en avoir connaissance. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, attendez. La mise à disposition des salles, c'est que le candidat se soit déclaré ou se soit déclaré en préfecture? Alors, on ne demande pas la déclaration en préfecture, on a demandé dans la presse locale, éventuellement, quand vous aurez fait votre déclaration, là, quand on aura connaissance. On ne vous demande pas d'aller jusqu'à une déclaration en préfecture. Moi, je voulais savoir, j'ai peut-être manqué, est-ce que vous avez édité le calendrier des manifestations? Alors, non, on n'a pas édité le calendrier des manifestations. C'est très lourd. Mais c'est pour ça qu'on vous demande de vous rapprocher, de remplir votre document, de transmettre sur l'adresse instance@ccep.fr pour qu'on puisse traiter votre demande. Plus tôt vous la faites et plus on peut vous contacter et vous donner les informations sur les disponibilités des salles. Oui, moi c'était en marge, c'est parce qu'on a une réunion calendrier pour les associations il y a plus d'un mois et j'ai pas vu de retour. Alors, les associations ont été consultées pour vérifier si leur manifestation projetée, en tout cas ce qui nous avait été dit en réunion, avait bien été inscrite et faisait bien partie du calendrier. Donc ça, les associations l'ont déjà. Après, ce n'est pas un document qu'on va fournir à tout le monde. Par contre, c'est notre support et c'est ce qui nous permet, nous, de pouvoir vous dire si la salle est louée ou pas. Et la personne qui est en charge des instances a un visuel à la main sur les disponibilités de ces salles. Pas vous? Alors, Monsieur Huot, je ne comprends pas à quel titre vous voulez le calendrier, que je comprenne. Parce que c'est intéressant, même si on est à Malicorne, de savoir qu'il se passe quelque chose à Marché Béton. Ah oui, Voilà. Oui, mais personne là, c'est trop lourd. Il n'y a que les agents qui ont sur leur ordinateur tous les calendriers de toutes les salles. Les occupations du mois. Moi non plus, je ne l'ai pas. Voilà. Et sur papier, c'est beaucoup trop lourd. Et en global? Pardon. Version globale, le 4 octobre à 12h du soir. Non, mais les présidents d'associations, vous avez reçu tout ce qu'on avait modifié. Vous n'êtes pas président d'association, monsieur? Non, je ne suis plus. Non. Ben voilà. Mais les autres ont reçu. D'accord. Voilà. Mais ils n'ont pas une vision globale, ils ont une vision de leur association aussi. Voilà. C'est comme ça. uniquement de ce qui a été déclaré lors de la réunion de calendrier. Entre-temps, il y a des réservations pour des particuliers, il y a peut-être d'autres associations qui ont demandé des salles ailleurs depuis. Voilà, vous avez en effet à un instant T, suite à la réunion, ce dont on a parlé, pour vérification. Vous deviez nous dire si nous ne nous étions pas trompés et pour confirmer les choses. Voilà, c'était simplement pour cela. Voilà. Oui, ça ne veut pas dire non plus toutes les manifestations vont avoir lieu. Voilà. Oui. Non, mais j'avais pris la précaution de dire que peut-être ça m'avait échappé. Donc, ça m'a échappé. Donc voilà. Bon. Eh bien, nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Alors, ensuite, c'est la convention relative à la mise sous pli de la propagande électorale avec la préfecture de Lyon. À l'occasion des élections municipales prochaines les 15 et 22 mars 2026, la préfecture de Lyon propose de conventionner pour la réalisation des travaux de mise sous pli de la propagande électorale. Alors, ce qui change par rapport aux années antérieures, eh bien, c'est que la propagande, après sa mise sous pli, bien
évidemment, conformément à toutes les directives, sera transmis directement au bureau de poste de Charny et non plus en préfecture d'Auxerre. Voilà, et la Poste se chargera, selon les consignes qui nous auront été énoncées, par rapport aux différentes tournées, eh bien, elles seront directement transmises à la Poste qui les distribuera ensuite. Voilà. Est-ce que vous aviez des questions? Bon, eh bien, on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. La délibération suivante concerne la convention financière avec le syndicat d'énergie de Lyon, donc, pour les travaux de rénovation globale de l'éclairage public, l'aide en télégestion. Si je reprends un peu l'historique, c'est jusqu'à ces 10 dernières années, il n'incombait pas aux communes les charges de fonctionnement, en l'occurrence le coût lié aux éclairages publics, et aujourd'hui c'est plus le cas. Et c'est un coût important pour les collectivités. Depuis plusieurs années, la commune travaille sur cette rénovation globale de l'éclairage public. Une première partie avait été réalisée et dans le but de faire de plus amples économies, eh bien, nous avons décidé de modifier l'éclairage en le passant intégralement LED. Bien pour limiter les coûts de consommation et ceux qui étaient liés aux différents abonnements qui nous impactent aujourd'hui. Bien aussi, on peut dire qu'un éclairage public plus sobre, bien, il permet des économies d'énergie, excusez-moi, mais pas seulement. Il permet aussi la réduction des nuisances lumineuses qui perturbent la biodiversité. D'ailleurs, un arrêté ministériel sur les nuisances lumineuses pris en décembre 2018 définit les limites d'éclairage pour éclairer les voiries et les espaces publics. Je rappelle également que les éclairages des commerçants, normalement, est aussi limité. Et puis, je rappelle aussi que le gouvernement a présenté le 6 octobre 2022 un plan sobriété comportant des mesures dont les collectivités sont soumises. Voilà, cette convention qui vous est proposée aujourd'hui, elle remplace celle du 13 février 2024, qui ne comportait que le coût de l'étude, voilà, dont nous aurions dû nous acquitter si les travaux n'avaient pas été réalisés. Est-ce que vous avez des questions ? Bonsoir à tous. Une petite question. On avait parlé dans certaines commissions de la disparition des points lumineux dans les hameaux. Je voulais savoir où en était votre politique là-dessus, savoir qu'est-ce que vous allez enlever, éventuellement où et combien, en pourcentage à peu près. Est-ce que c'est toujours prévu d'enlever, de retirer des lampadaires dans les hameaux? Alors, déjà, on n'a pas forcément parlé en commission. En revanche, pendant 3 années, j'en ai parlé lors des vœux. Et d'ailleurs, je vous remercie puisque vous avez posé les questions lors des vœux en début d'année à Prunois. Je confirme que les points lumineux dans les hameaux seront retirés. Voilà. Tous? Tous. Ok. Merci. C'est alors pour plusieurs raisons. D'une part, d'économie. D'autre part, pour une équité aussi sur l'ensemble du territoire. Puisque je crois qu'il n'y avait que 4 communes. Alors attendez, ça marque en période. On avait de toute façon, moins de la moitié des communes qui avaient déployé l'ensemble de leur éclairage public. Quel calendrier du coup de la suppression de ces points? Alors, les travaux devraient commencer prochainement, peut-être à la fin de l'année pour le remplacement des points en LED avec un système de télégestion et le démantèlement se fera par la suite. Donc dans les 6 prochains mois, quoi. Alors après, tout dépend aussi, je dirais, là je ne maîtrise pas, je ne suis pas maître d'ouvrage, je ne maîtrise pas, moi, les travaux qui sont
Non, mais j'ai ma réponse. Merci. Ben voilà. Non, mais je donne pas d'avis, c'était une question, c'est tout. Non, mais du coup, vous avez C'est pour savoir où sollicité... ça en était. Donc vous avez sollicité les services du syndicat d'énergie. Vous avez votre réponse. Pas du tout. Non, mais attends, commencez pas à être parano là encore. J'ai rien sollicité du tout, ça me vient comme ça d'un coup. Je me pose la question de savoir où en est votre volonté de supprimer les points lumineux dans les hameaux, c'est tout. Enfin, c'est une question simple, il n'y a pas à aller rien chercher derrière. Hein. Allez rien chercher derrière. Pour info, moi qui suis très attaché aux détails d'un caractère analyseur, Saint-Martin, tous les hameaux n'étaient pas équipés, il y a 2 hameaux qui n'étaient pas servis en éclairage public. Ah. Eh ben, comme quoi il n'y avait déjà pas d'équité avant. Oui. Bonsoir. Madame le maire, je vous demandais donc de délibérer sur une convention donc, avec le SDE. Une convention selon laquelle donc, le SDE serait maître d'ouvrage et assurera donc la maîtrise d'œuvre de ces chantiers. Il y a 6 mois, on apprenait que le président du SDE, qui est toujours en activité, était en garde à vue sur... Alors, monsieur Thiers, non, ça ne fait pas l'objet. Si, c'est un peu l'objet. Non, moi je n'ai pas apporté de jugement pour l'instant. Personne n'a je pose la question pour savoir si vous étiez renseigné où en était cette affaire, parce qu'il était épinglé pour des marchés publics, pour des travaux, des opérations d'obligation, passées sans réelle mise en concurrence. Donc je voulais savoir si vous alliez vous renseigner, si vous étiez renseigné, de savoir si... en fait, ils étaient toujours... c'était une fausse enquête, si le parquet s'était trompé, si la Chambre des comptes régionale s'était trompée aussi. Eh ben, je vous invite... Il y avait une fumée sans feu, je ne sais pas. Quel est votre... Non, déjà, je ne répondrai pas à cela. Moi, ça ne me regarde pas. Il y a des... nous, ça nous regarde. Moi, je suis dans l'obligation de faire intervenir, de passer par le SDE pour des travaux d'éclairage public. Le SDE, ce n'est pas qu'un président. Hein. Si vous voulez solliciter, il y a des délégués de la CLE, il y a des délégués du syndicat d'énergie. Je vous invite à vous rapprocher d'eux également si vous voulez avoir plus de renseignements. Moi, je suis le petit maire de Charneret-de-Puisaye qui sollicite le SDE pour des travaux de renouvellement d'éclairage public. Voilà. Et vous n'avez pas le droit de demander l'état des conventions passées avec le SDE, ou du moins l'état des rapports du SDE avec les financements qui leur sont reprochés. Eh bien, vous voulez que je vous donne ces coordonnées? Non, je vous remercie, mais c'est à vous que je demandais, vous êtes le maire de Charny. C'est du grand n'importe quoi. Je sais, je le vois. On le voit tous. Oui, ben, franchement, c'est plutôt limite. Bonsoir. Moi, je rappelle que, à ta demande, j'ai été nommé délégué de la commune auprès du SDE. Que ce qui se passe avec le SDE en ce moment, je n'en ai aucune idée par rapport à Charny, que j'ai jamais été informé, consulté, prévenu de quoi que ce soit. Donc là, quand je vois les avenants qui sont signés pour des montants quand même importants, qu'on reprend, qu'on revoit, donc j'ai cherché à savoir. Donc, comme tu le dis, j'ai appelé le président du SDE, qui m'a dit, j'ai réglé ça avec Madame Ménard. Ça s'est réglé entre nous deux. Voilà, donc c'est comme le reste. C'est ce qu'on peut appeler la transparence, j'imagine. Enfin, pour vous, du moins. Voilà, donc je ne sais pas. Donc, il veut rien m'écrire. Donc, il m'invite à venir le voir à Auxerre, au SDE. Mais voilà, j'en sais pas plus. Ça s'est réglé entre toi et lui en tête à tête. Alors, petit 1, je ne vais pas te laisser tenir ces propos-là. Je n'ai jamais été en tête à tête. Voilà, je n'ai jamais, moi, été en tête à tête avec Monsieur le Président. Je ne signe pas d'avenant sans que ça ne passe par un conseil municipal. Voilà, surtout quand tu dis des sommes. J'ai des délégations, mais je ne peux pas outrepasser les délégations que vous m'avez transmises. Donc, là, je ne comprends pas ce dont tu parles. Il n'y a pas de... Mais non, mais là, il y a des travaux, il y a des choses en cours. Je suis délégué, je suis censé défendre les dossiers alors, de là, Charny. actuellement, on n'a pas de comité départemental, j'ai pas d'infos, j'ai rien. Sûr. Alors, je dis juste ce que nous avons eu comme travaux. On va reprendre parce que, vous savez, avec le SDE, ça prend parfois des mois et des années.
On a eu le remplacement d'une cabine haute. Ça, nous n'avons rien réglé puisque c'est la charge du SDEL selon les règlements financiers. Cabine haute, chaîne vert, Fontenouille, voilà. Alors, qui a suivi les travaux pour Charlie? Lesquels travaux pour Charlie? Eh ben, le remplacement de la cabine haute dont tu viens de parler. Du chêne vert? Il y a un genre comme un peu un prépectage quand on fait ce genre d'action, et dans le passé, moi j'assistais pour voir ce qu'on allait faire comme travaux, comment ça allait se dérouler. Là maintenant c'est fini, il n'y a plus rien, c'est total obscur. Hein. Alors donc, moi j'étais présente, les maires délégués sont toujours présents aussi. Mais moi je ne sais pas, si tu veux que je te convie à chaque réunion, Jean-Pierre, je peux. Mais attends, il ne fallait pas me demander d'être délégué de la commune. Oui, mais là tu veux pas. Alors, si ça ne sert à rien, voilà, j'arrête. Et c'est tout. Alors là le souci, c'est pas avec moi qu'il faut l'avoir, il faut le régler avec le syndicat d'énergie. C'est ce que j'ai fait, et là je viens de te dire la réponse que j'avais eue. Et ça avait été réglé avec toi. Je n'ai jamais demandé. Alors, eh bien, on lui demandera prochainement. Je ne lui ai jamais demandé de ne pas t'inclure dans les travaux de la commune, ni aux réunions de clé, ni à quoi que ce soit. On m'a même dit que tu avais dit que je n'avais pas à recevoir de documents chez mon domicile concernant le SD, que tout devait arriver à la mairie et que la mairie se chargeait ensuite de me rediffuser ce qui me concernait. Alors j'attends, peut-être qu'un jour je vais recevoir quelque chose. Bah, tu n'es pas le dans le trou, il sera trop tard. Hein. Alors là, on en parlera tout à l'heure. Je suis vraiment pas, là je suis franchement pas contente, je ne peux pas m'énerver parce que je suis malade, vous voyez aussi. Et je ne m'énerverai pas ce soir, Pierre. Je sais, tu as beau avoir un petit sourire narquois. Ce ne sont pas mes propos, je n'ai pas ces pouvoirs. Je n'ai pas ces pouvoirs. Voilà. Maintenant, je peux rien. Mes courriers, moi aussi, je les reçois en mairie. Eh bien, si tu les reçois en mairie, c'est parce que c'est leur procédure. Voilà, maintenant, on en parlera tout à l'heure. En revanche, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Rose-Marie. Alors, moi j'ai une question par rapport au montant des travaux. Ce sujet de refaire l'éclairage public, il date déjà de plusieurs années. On l'avait déjà travaillé sur le mandat précédent. Lors du dernier ROB et PPI, il a été chiffré à 1,8 million. Vous l'aviez réparti sur 2 ans pour diminuer la charge annuelle. Aujourd'hui, on se retrouve à 1,8 million hors taxe. Hein. Aujourd'hui, on se retrouve plus qu'avec un coût total de 686 563,78 €. Alors, à part les points d'éclairage dans les hameaux, qu'avez-vous supprimé pour arriver à diviser par 3 le montant de l'investissement? Les points dans les hameaux. Mais j'avais précisé, et les compteurs, j'avais précisé lorsque j'ai présenté le PPI en début d'année, que j'avais gardé les chiffres de 1,8 million qui avaient déjà été présentés l'année précédente et peut-être même l'année d'avant, mais que comme nous avions l'intention de supprimer les points dans les hameaux, nous n'avions pas les chiffres définitifs, et par prudence, j'avais gardé un chiffre supérieur à ce qui serait la réalité. Et notamment, j'avais aussi ajouté que je ne savais pas si le retrait des pylônes et des éclairages dans les hameaux allait coûter quelque chose, combien, et donc je n'étais pas en mesure de chiffrer autrement qu'en mettant le chiffre maximum qu'on avait déjà anticipé avant. Voilà. Donc aujourd'hui, on a le chiffre exact qui nous a été proposé par l'USD. Je dirais tant mieux, puisque au lieu des 720 000 € de reste à engager de la commune, on n'a plus que 274 625,51 €. Donc une économie de 445 000 €. C'est ça. Ok, merci. Tout à fait, c'est magique. C'est magique, Rose-Marie, pardon, mais quand je prends les précautions d'usage en expliquant pourquoi je conserve le 1,8 million, c'est pas de ma part une volonté de mettre des chiffres complètement aberrants. C'était les chiffres qu'on avait précédemment, si on avait dû précisément tout remplacer sans rien supprimer. Après, je ne sais pas ce que je peux mettre à la place de ce 1,8 million si je n'ai pas les chiffres définitifs.
je prends les précautions d'usage en expliquant comment j'ai calculé ça et comment je l'ai inscrit dans le PPI, voilà, tant mieux. Oui, tu l'avais effectivement évoqué sur le PPI de l'année d'avant, effectivement. Divisé par 3 un investissement. Et je rappelle juste... Ça m'interpelle, c'est tout. D'autant plus que financièrement, ça a des conséquences, certes positives, mais ça m'interroge. Je rappelle juste qu'on s'était engagé juste à temps pour bénéficier du règlement financier qui nous permettait d'avoir 60% de subvention. Et donc, le démontage de tous les points lumineux, tout ça, ça coûte rien. Je ne sais pas si ça coûte rien, mais ça inclut dans le montant de 823 000 TTC. Donc je pense que vous savez le nombre de points lumineux. Je parle du démontage, mais est-ce qu'on va laisser... Ça fait combien de points lumineux de supprimer? J'ai pas en tête sur l'ensemble. On sait le chiffre, mais on sait pas. C'est un dossier obscur. Non, c'est pas un dossier obscur. Oh là là. On sent que c'est Halloween bientôt, hein. Je vous inviterai à regarder le prochain contrat de maintenance. Vous regarderez, vous devez avoir dans vos annexes sur le SharePoint les contrats de maintenance préventive. Il y a tous les points lumineux, tous les types de points lumineux. Comme ça, vous avez aussi tous les boîtiers comme ça. Vous pourrez comparer avec le nombre là. Voilà. Donc s'il n'y a plus de questions, on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Alors, 2 contre. Des abstentions? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Moi, je vais... 13. Voilà. Eh bien, je vous remercie. La délibération suivante concerne la convention relative à l'organisation du cross départemental du 10, donc en partenariat avec la commune de Charmeraie-Puisaye. Donc le 10, en lien avec l'Union départementale des sapeurs-pompiers de Lyon, organise chaque année le cross départemental des pompiers. C'est environ 200 pompiers qui participent annuellement à cet événement. Pour cette édition 2025, la commune de Charmeraie-Puisaye a été retenue. Et donc, en tant que commune d'accueil et commune partenaire de la manifestation, bien, il nous est demandé de passer une convention, puisque nous mettrons à disposition 2 barnums et nous participerons au vin d'honneur qui suivra la remise des récompenses. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Bon, eh bien, on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors ensuite, on passe à la délibération concernant l'instauration d'une facturation de l'enlèvement et ou la restitution aux propriétaires des dépôts sauvages. Alors, malgré la collecte des déchets organisée par la communauté de communes de Puisaye-Forterre, la commune subit quotidiennement le manque de civisme de personnes indélicates en constatant de nombreux dépôts sauvages sur le domaine public. C'est un temps important puisqu'il faut ramasser, il faut trier, il faut chercher, et après il faut retraiter. Je rappelle que cela nuit également à la propreté, à la sécurité et à la salubrité publique de la commune. Donc au titre des pouvoirs de police, il appartient au maire de réprimer ces actes illégaux. Et puis pour faire, donc en dehors du fait que eh bien, le retraitement et l'élimination de ces déchets, ça interfère beaucoup dans l'organisation générale des services, c'est aussi un coût, excusez-moi, non négligeable qui incombe à la collectivité et de fait un coût qui est supporté par les administrés. Lors d'une réunion donc avec les maires délégués et les adjoints en date du 13 octobre 2025, la proposition qui a été faite, qui a été revue, qui a été proposée, donc vous est transmise ce soir.
Monsieur Colomb. Bonjour. Je voudrais juste rien à voir avec les décharges sauvages. J'aimerais savoir si on a mis quelque chose dans l'application au niveau des chiens errants. Et pour les propriétaires qu'on trouve constamment et qu'on ramène une amende, ce serait très bien. Ben oui. Comment? Ah oui. Et... Ben, je vous invite à appeler la police municipale. Et il y a une fonction possible. Ah ben c'est pareil, comme les dépôts sauvages. Parfait. C'est tous les jours, quasiment, hein, Ouais. presque. Et en effet, les propriétaires sont facturés lorsque nous récupérons les animaux. D'accord, merci. Oui, alors c'est une invitation qui a été réalisée, qui est faite en date du 9 octobre, Madame Gounod, pour votre parfaite information. Voilà. Monsieur Glaise. Pour les dépôts sauvages, pourquoi vous ne mettez pas des caméras? Vous savez, les caméras de chasseurs. Alors, vous croyez qu'on ne le fait pas déjà? C'est bien ça. Moi, j'en ai un. Oui, mais alors il va en falloir partout. Parce que c'est déjà ce qu'on fait. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais bon, vous mettez là où d'après, il dépose le plus. Ben, c'est déjà ce qu'on fait, Monsieur Glaise. Et vous n'en avez pas attrapé encore? Ah, mais si, on en attrape. Ah, c'est bien. Mais les procédures administratives, C'est long. c'est 35 €. C'est pas assez cher. C'est 35 €. Oui. Alors moi, ça me coûte beaucoup plus cher parce qu'il y a le temps agent le lundi, le vendredi et dans la semaine quand il y a vraiment des soucis. Après, on est obligé de stocker ça, on est obligé de faire venir des belles, on est obligé de le retraiter. Madame le maire, il y a un truc qui s'est passé il y a quelque temps avec un maire qui avait eu ce problème-là. Si vous savez qui c'est, vous prenez le camion Ben et vous le déposez dans chez lui. Et vous facturez le temps passé par les ouvriers du service technique, le carburant, etc. Tout ça. Oui. Ben, c'est pas simple, Nathalie, c'est possible. Non mais vous croyez que c'est pas... Non mais je dis qu'on met ça en place parce qu'à un moment donné, il faut qu'on devienne... Voilà. On a eu le cas à Prunois, des gens qui ont déposé, suite à un déménagement, tout un tas de dépôts sauvages au PAV. Très bien, on est allé les voir, on leur a dit d'enlever cela. Oui, eh bien, ils ont fait des petits poussés. Ils les ont mis un peu partout sur l'ensemble du reste du territoire. On ne peut plus se permettre... voilà. Et les agents, sinon, ne passent leur temps qu'à arpenter le territoire pour récupérer voilà, les sacs et les dépôts divers et variés. Les amendes ne peuvent pas être augmentées, plutôt que 35 €, comme ça. Ça sont des procédures administratives, et là, c'est pour ça qu'on en place d'autres... voilà. Alors. Oui, Madame. Oui, tout simplement, on a un petit problème à Chambeugle pour la récupération du verre. Le conteneur, ça fait plus d'1 mois et demi qu'il est par terre. J'ai appelé 4 fois le service des déchets de terre. On me répond, le prestataire va intervenir. Ça fait 1 mois et demi. Ils ont, non mais c'est pour vous dire, ils ont retourné le conteneur, si vous voulez, mais les gens ils déposent quand même, donc il y en a partout, c'est du verre qui devrait aller dans un conteneur. Je les ai encore appelés cet après-midi, ils m'ont répondu, le prestataire a été prévenu, voilà, ça va durer, je sais pas, on n'a aucun moyen de pression, on a... Non, et puis c'est pas pour ça que nous n'appelons pas non plus, mais c'est pas notre compétence et je ne peux pas moi mandater une entreprise... S'il y a un appui à avoir, peut-être, ben, je ne sais pas. C'est déjà ce qu'on fait pour beaucoup de choses. Bon, comme vous voulez. Mais, merci. Madame Guillermo. Alors, vu ce que tu viens de nous dire, Élodie, ça nous coûte beaucoup plus cher que 75 € un dépôt sauvage. Alors pourquoi ça doit être supporté par le pot commun? Pourquoi vous ne mettez pas carrément une amende dissuasive? Et pourquoi systématiquement vous ne redéversez pas les déchets chez la personne indélicate? C'est ce que je viens de dire. Parce que pour moi, 75 € dans la limite de 2 mètres cubes, c'est pas dissuasif, hein. Ça recommence pas. Donc si vous connaissez parfaitement le coût, parce que généralement c'est des petits dépôts, hein, je suppose au niveau des points d'apport volontaire et compagnie ou en pleine nature, si vous connaissez parfaitement le coût de traitement de ces dépôts sauvages, pourquoi vous ne facturez pas plus? Pourquoi vous ne mettez pas une amende
carrément dissuasif pour les petits volumes de l'ordre de 150 ou 200 euros. Alors, après j'invite les personnes qui étaient présentes à la réunion s'ils veulent s'exprimer pour donner également leur avis, parce que chacun s'est exprimé, et c'est ces montants-là qui ont été transmis. D'ailleurs, je crois de mémoire qu'il était moindre. Moi, je dis qu'il n'y a pas de raison que ça soit payé par le pot commun. Tout le monde ne doit pas payer pour les incivilités de quelques-uns. Mais on entend. Après c'est, voilà, il faut pouvoir identifier les personnes. Donc oui, on use de tous les moyens, y compris les caméras, voilà. Je pense que si les personnes qui sont identifiées payent le prix fort, ça se répandra rapidement comme une traînée de poudre et ça va freiner sérieusement les dépôts sauvages. Alors, on a aussi appliqué ces tarifs parce qu'on s'est dit que pour une première fois, ça pouvait être une fois d'une inattention, enfin voilà, on laissait le doute. Attends, laisse-moi parler. Après, il y a quand même une majoration, on passe à 150 €, d'accord ? Voilà, donc la première fois c'est 60 €, après on passe à 150 €, et sur les entreprises, on est beaucoup plus élevé. Alors, parce que le problème, c'est qu'on a vu des cas récurrents sur des entreprises et moins sur des particuliers. Après, le dossier a été traité aussi par la police municipale et je pense qu'on peut leur faire confiance et notre choix a été de trouver un équilibre par rapport aux amendes. Mais je ne mets absolument pas en doute le travail de la police municipale, Nathalie. Moi, je dis qu'un dépôt sauvage, c'est un dépôt sauvage, c'est fait volontairement. C'est pas de l'inattention, c'est pas de l'inadvertance, d'accord ? Donc il faut taper. D'accord. Alors je pense qu'il faut aussi un peu d'indulgence et que effectivement une fois que la personne a été prise une première fois, si elle est récidiviste, on a mis une peine beaucoup plus grave. Ah non, voilà, c'est tolérance zéro. Voilà. C'est pas une première fois de on attend la deuxième. Parfois, ça peut être aussi, puisque ça a été évoqué, des résidences secondaires qui n'ont pas la possibilité, puisque maintenant le service déchets de la communauté commune depuis Saint-Fortin ne veut pas de regroupement pour les résidences secondaires, ne veut pas d'ailleurs de regroupement de collecte, et donc parfois il s'est avéré que ça pouvait être aussi des résidences secondaires. Donc c'est pas le pot commun qui doit payer, je suis désolée. Qu'on applique une fois le fameux 75 €, mais qu'ensuite ils sachent que ce sera 225, ça peut aussi être dissuasif. Voilà. Mais bien, c'est ce qui ressortait des échanges. Voilà, et c'est ce qui vous est proposé ce soir. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien on va procéder au vote. Alors, donc, est-ce qu'il y a des contre ? 1, 2, 3, oula, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui. Qui s'abstient ? Donc 2. Non, 3. 4. Ah, 4. Qui s'abstient ? 4. Alors, le point suivant concerne le patrimoine, et en l'occurrence l'acquisition de 2 parcelles sur 10. Donc, le département propose de nous céder 2 parcelles cadastrées à d'ici pour une surface de 354 m², en sachant que cette parcelle représente un chemin, on va ainsi dire, qui est desservi par un réseau d'eau pluviale en dessous. Donc, qui dessert l'eau pluviale des maisons autour, de la route départementale. Voilà. Donc, suite à la commission du patrimoine du 25/09, un avis favorable a été donné pour pouvoir conserver l'eau pluviale dans les biens de la commune. Si vous avez d'autres questions. Pas de questions ? Et puis on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des contre ? Des abstentions ?
Eh bien, je vous remercie. Alors, il y a aussi une procédure de bien s'en mettre. Donc là, Marie-Hélène connaît bien le dossier, c'est elle qui l'a géré, si tu veux expliquer. Tu veux que j'explique? Alors bonsoir, je vais aller vite parce que je pense que certains connaissent déjà l'histoire. On a un terrain à Chénarnoux qui est situé entre l'église et la mairie, qui s'est constitué il y a des années par la démolition d'une maison dans le cadre d'un arrêté de péril. Depuis de nombreuses années, les maires qui m'ont précédé dans le cadre de la commune historique de Chénarnoux essayent de réunifier ce terrain, donc la commune est déjà propriétaire de la plupart des parcelles, à l'exception de 2 pour lesquels on avait un problème de qualification de bien s'en mettre ou pas. Et il se trouve qu'au printemps, on a pu avoir la confirmation par un notaire qui a une véritable expertise sur ces sujets, que oui, ces 2 parcelles restantes relevaient bien du régime des biens sans maître. Et c'est pourquoi on propose ce soir de les récupérer, de sorte que Chénarnoux puisse avoir l'usage de son terrain central pour des fêtes, comme ça a déjà été le cas par le passé, des vides-greniers, et aussi, puisqu'une partie a été réservée au PLU par la précédente maire de Chénarnoux, pour créer un petit parking, puisque nous ne disposons d'aucune place de parking, ni même de trottoir à Chénarnoux. Donc lorsqu'il y a des événements, les gens se garent sur les bas-côtés, et évidemment l'hiver ils sont lourds, mais c'est pas très pratique. Voilà, j'espère que c'est une proposition qui vous convaincra. Merci. Donc ce dossier est aussi un avis favorable de la commission patrimoine. Est-ce que vous avez des questions? Bien, on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, le point suivant concerne la délibération donc, pour la vente à la commune de Puisaye-Forterre de 3 parcelles en zone d'activité économique, donc de Charny-Nord, Charny-Sud et Villefranche. La délibération de ce soir, elle a pour objet la régularisation d'une situation antérieure qui datait de 2021. Voilà. Et donc, on vous demande de reprendre cette délibération. Voilà, pour pouvoir transférer ces terrains nus au profit de la communauté de communes dans le cadre de la compétence économique. Vous avez des questions? Eh bien, on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Alors, une abstention. Merci. Le point suivant concerne l'acceptation de la délégation du droit de préemption urbain instauré par la communauté de communes de Puisaye-Forterre. Pour reprendre, le 30 octobre 2017, la communauté de communes de Puisaye-Forterre a instauré le droit de préemption urbain aux communes dotées d'un plan local d'urbanisme. Donc, par délibération concordante, la commune nouvelle avait accepté la délégation en date du 21 novembre 2017, puisque nous avions déjà 2 PLUI. Le 14 avril dernier, le conseil communautaire a délibéré pour intégrer la commune de Ouanne, et aussi, dans le cadre de la délibération, il est mentionné le retrait de la délibération de 2017 et de la décision d'instituer un droit de préemption sur un nouveau périmètre, ce qui nécessite aujourd'hui pour les communes membres d'accepter de nouveau cette délégation par délibération concordante. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Eh bien, on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc, on va passer au point finance. Et je vais laisser... Rebonsoir. Décision 11, décision modificative numéro 1 du budget principal. Sur les études, il nous manque sur le chapitre études 10 500 € qui intègre en particulier deux
travaux, puisque nous avions déjà prévu 30 000 € sur ce chapitre, mais il nous en manque 10, je vais vous dire tout de suite ce à quoi ça correspond. S'il veut bien s'ouvrir, pardon, désolé. Oui, c'est ça. L'aménagement des aires de jeu pour 5 450 € et la vidéosurveillance pour 5 450 €. Et il nous restait un chouïa, donc on n'a pas besoin de faire 2 fois 5 450 €, mais seulement 5 450 et 5 050, ce qui fait un total de 10 500. Voilà. Avez-vous des questions? Donc il est proposé. Bon, eh bien donc il est... Il est proposé à l'Assemblée d'adopter le projet de décision modificative numéro 1 du budget principal 2025 et d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, la décision numéro 12, décision modificative numéro 1 du budget bâtiment relais. C'est uniquement une opération d'ordre, c'est-à-dire une opération comptable pour faire les dotations aux amortissements. Il manquait 1 500 €, donc il n'y a pas d'impact financier concret, c'est juste une opération comptable. Nous vous proposons donc d'adopter le projet de décision modificative numéro 1 du budget bâtiment relais 2025, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Alors, est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Décision numéro 13, un groupement de commandes avec l'assiette locale pour la fourniture de produits d'entretien. Nous avons donc fourni en annexe des documents explicitant, c'est un marché de commandes et nous avons proposé à l'assiette locale de joindre ce groupement de commandes pour la fourniture de ces produits d'entretien. La commune assurera la mission de coordonnateur du groupement, qui pour l'instant n'aura que les différentes entités ou départements de la commune et l'assiette locale. Et à ce titre sera chargé de procéder dans les règles prévues par le Code de la commande publique à l'organisation de l'ensemble des opérations de passation du marché, la signature du marché à sa notification. En revanche, chaque membre du groupement exécutera le marché pour la partie qui le concerne en direct. Il est donc Avez-vous des questions? Il est donc proposé à l'Assemblée d'approuver la constitution et le fonctionnement du groupement de commandes entre la commune de Charnières-Épuisé et l'assiette locale, d'approuver la convention constitutive jointe en annexe, d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement, d'autoriser la commune en sa qualité de coordonnateur du groupement à lancer la procédure de passation du marché relatif à la fourniture de produits d'entretien à usage domestique et de matériel divers, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Alors, est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Juste, je vais faire une petite aparté. J'ai reçu, là, à 19h36, le pouvoir de Madame Lobin, que je n'avais pas vu puisque nous étions en conseil. Et en effet, elle a bien envoyé son pouvoir à Madame Mireille Auchard. Voilà pour la réunion de ce soir. Voilà. Donc je voulais vous en informer. Et je suis désolée de ne pas l'avoir vu avant. Donc le point suivant concerne les projets. Donc c'est la signature de convention d'élaboration du schéma communal de défense extérieure contre l'incendie de la commune de Charnières-Épuisé avec l'agence technique départementale de Lyon. La défense extérieure contre l'incendie, ce qu'on appelle clairement le DECI, relève de la compétence du maire. Alors à ce jour, la commune de Charnières-Épuisé n'a pas clairement défini de politique contre la gestion des risques incendies et continue un développement au cas par cas.
Il s'avère donc nécessaire d'établir un schéma communal de défense incendie, comme le mentionne l'article 241 du règlement départemental. À ce jour, l'ATD propose ce service d'assistance à maîtrise d'ouvrage via une convention. Donc la durée estimée de la mission par rapport à l'échelle de notre commune s'élèverait à 46 jours pour un coût de 19 596 € TTC. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Oui, Hervé. Oui, est-ce qu'on n'a pas les moyens de le faire en in-house? En quoi En interne, en in-house, est-ce qu'on n'a pas les moyens vraiment de le faire? Il y a déjà eu tout un travail qui avait été fait par le SDIS en son temps, ça doit être de 2018, via le lieutenant Perrault de l'unité de Joigny. Donc il y avait eu tout un travail de fait. Le restant, je pense que le meilleur moyen, c'est le maire délégué qui connaît super bien sa commune avec tous les logements et ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas le moyen de le faire en in-house? Que là, on va quand même encore dépenser pas loin de 20 000 € mais j'ai rien contre l'ATD. L'ATD, c'est vraiment une belle structure, mais je trouve que ça fait quand même cher, quoi. Surtout sur quelque chose qu'on maîtrise vraiment. Et en plus, on a un technicien réseau, comme agent, quoi. Alors, petit 1, en effet, on a un agent réseau qui est débordé de travail, parce qu'il ne fait pas que du réseau, voilà, il y a tous les réseaux, et il a beaucoup de missions. Petit 2, il faudrait qu'on retrouve ce qui avait été fait. Je comprends pas, à chaque fois on ne retrouve rien. C'est dans les archives, quand même, on a un archive. Oui, on va regarder. Ceci étant, il faut savoir tous les risques. Et les risques sont fluctuants entre un bourg, un hameau. Ouais, on les connaît, moins de 8 mètres, plus de 8 mètres, 30 mètres, 60 mètres. Voilà. On les connaît. Et puis après, c'est 200 mètres, c'est 400 mètres, c'est voilà. Hein? Hydrant 400 mètres maximum. Oui, parce qu'on est en système dérogatoire dans Lyon. Sinon. Oui, mais on est dans Lyon, on est en système dérogatoire. On n'est pas dans le Loiret. Mais tout dépend, parce que dans un bourg avec des habitations concentrées, c'est 200 mètres. Ah, bien sûr. Moins de 8 mètres 50. Donc, voilà, c'est aussi compliqué. J'ai pas d'agent spécifique à ça qui va faire cette mission-là. Sincèrement, le montant qui est proposé, je le trouve correct parce que je l'envisageais beaucoup plus important. Voilà. Vu le temps qu'il faut passer, parce qu'il va falloir prioriser. Donc déjà, il va faire les diagnostics, faire les cartographies. Il va falloir aussi prioriser et savoir où est-ce qu'on met les points d'eau incendie. Parce que pour le coup, il va falloir les définir partout. Alors le maire délégué, très bien, mais je pense qu'il ne faudra pas que les maires délégués. Alors je vous attends tous, on peut se donner rendez-vous. Hein. Ah non, mais moi il n'y a pas de souci, l'eau c'est ma passion. Ben, je sais bien. Mais Hervé, pourquoi tu ne l'as pas fait auparavant? Merci Elodie pour avoir lancé la balle, mais jusqu'à maintenant, quand on a besoin de quelqu'un, on lui demande. Et quand il n'y a pas de demande... Ah non, mais... non, on demande. Quand on a besoin, on demande. Alors j'aurais pu demander, mais il me semble que tu as été aussi adjoint précédemment. Alors si tu veux que je la fasse courte. Voilà. Ah, j'ai été maire délégué comme toi. Je pense qu'on a travaillé sciemment les choses qui nous ont été confiées. Mais après, il ne faut jamais inverser entre subalterne et subordonné. Non mais ce soir, tu as démarré très fort, donc... Monsieur Le Thiers. Oui, Madame le maire, S'il vous plaît, dans l'Assemblée. Je vois travail estimé à 46 jours. Vous étiez surprise du coup plutôt agréable, que vous avez trouvé agréable. Est-ce que c'est un prix fixe et définitif, ou est-ce que c'est un travail estimé et que finalement ils ont vu une commune, c'est un détail mais ça m'a sauté à l'esprit comme ça, peut-être à tort, est-ce qu'ils ont dit c'est une commune, très bien, mais est-ce qu'ils en connaissent bien la surface, la superficie, les spécificités de Charles-Marie-Puiset? Et est-ce que le travail estimé en fait il ne va pas passer de 46 jours à 246 jours? Non, c'est fixe. Merci. Bon, eh bien on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des contre? 2.
Des abstentions? 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heureusement. 7. Merci. J'ai juste une petite question, excusez-moi, j'aurais dû vous demander avant. Ah, sur ce sujet-là, dites-moi. Je vous ai entendu parler de dérogation dans Lyon. Vous pouvez nous en dire plus? Alors, normalement, il est dit que chaque habitation doit être desservie par un point d'eau incendie. Alors, non, il faut que les pompiers puissent se brancher un maximum 200 mètres, puisque les tuyaux des pompiers, c'est 200 mètres. Il faut qu'ils puissent intervenir sur votre habitation et donc avoir un tuyau à dérouler. Je vais faire très courte. Donc tout ce qui dépasse 200 mètres, ça ne fait plus partie de la dérogation. Si nous, on va jusqu'à la dérogation que nous avons dans Lyon, c'est 400 mètres. Combien? 400 mètres. D'accord. À part dans les bourgs où les bâtis sont... Donc quand on est à 700 mètres du premier tableau, on n'est pas dans le... Donc là, merci. Ben, c'est pour ça qu'il y a des choses à voir. Bon, nous avons terminé l'ordre du jour. Je voulais faire un point succinct. Le prochain conseil municipal, donc c'est le 16 décembre prochain. Je voulais revenir sur le cinéma de Chevillon. J'allais vous en parler. Ben oui, j'arrive à voir. Alors, pour de nombreuses raisons, les séances de cinéma ont été déplacées à Charny. Donc, non, mais allez-y, continuez. oui, donc, forte demande d'habitants, parce que plus central, parce qu'il y a un parking, que c'est plus simple pour le stationnement, que c'est plus sécurisé, par exemple. Voilà. Alors, je ne vais pas énoncer, hein. Je ne vais pas énoncer. Non, mais allez-y, allez-y. Voilà. Faites mourir les petits villages, c'est bien. On continue. Alors après, il faut... on peut reprendre historiquement... le cinéma, Charny, c'était à la salle des banquets. Vous voyez, je l'ai connu à la salle des banquets. Je n'ai pas de toute première jeunesse, mais je l'ai connu à la salle des banquets. Bon, ensuite, on a décidé de le mettre à Chevillon, très bien. Sauf qu'à Chevillon, il y a aussi des problèmes de fréquentation. J'ai été alertée très souvent. J'ai alerté également le maire délégué aussi à une époque. On a continué à maintenir à Chevillon, sauf que les chiffres étant toujours les mêmes. À un moment donné, voilà. Ce que je peux regretter, eh bien, c'est le fait, en effet, de ne pas avoir pu prévenir le maire délégué avant la diffusion de l'information sur les réseaux communaux. Après, Dieu sait que c'est parfois compliqué de pouvoir joindre le maire délégué parce que chacun a des soucis, et en l'occurrence, on peut avoir des soucis de santé. Voilà. Et voilà ce que je pouvais dire. Mais comme vous êtes venu à la dernière séance, est-ce que du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé alors? Alors le problème de Chevillon, c'est pas ça. Le problème de Chevillon, c'est qu'on ne recevait pas les affiches. Et les affiches n'étaient pas affichées. La plupart des affiches n'étaient jamais affichées. Et les dernières, on n'en a même pas reçu. C'est pas vrai? Non, c'est bon. Non, à marché béton, j'ai toujours mis des affiches, il n'y a personne. Non, mais attends. Oh, à part moi qui étais. Attends, stop. Ne mélange pas tout. Non, mais moi je Non, c'est faux, parce qu'il y a une équipe qui mettait les affiches à Chevillon, qui les mettait. Et moi-même, je prenais la voiture, je faisais les 13 autres villages, et je mettais dans chaque voiture électrique plus que j'affichais des endroits où M. Collard n'était pas très content, que j'affichais des affiches, etc. en plus. Donc, non, on a toujours mis les affiches. Il y a la seule fois où il n'y a pas eu les affiches, laisse-moi finir s'il te plaît, c'est moi qui m'en occupe, donc je sais. La seule fois où il n'y a pas eu d'affiche de nuit, c'était à Charny cette année, ou l'année dernière, pardon, la dernière fois, parce que on lui avait dit que les petites dames étaient fatiguées, c'était 2 petites dames qui faisaient ça dans le magasin, on leur refusait souvent. On leur prenait des affiches, mais on ne les mettait pas, quoi.
C'était le seul problème. Mais sinon, les affiches à Chevillon étaient mises partout dans toutes les tablettes. C'est faux. Mais non, arrête. Hein, c'est fou. Les dernières séances, tu n'étais même pas là. La dernière séance, il n'y avait même pas un représentant de Chevillon et de la mairie pour expliquer aux gens. Et les gens, ils étaient très en colère. Et ne joue pas le contraire. Ça, c'est une autre chose. C'est pas je parle des affiches. Non, mélange pas tout. On a parlé des affiches. Non, mais moi, les affiches, c'est des affiches et de la présence. S'il vous plaît. De la présence. Chacun son tour. Ouais, de la présence. La présence, je suis pas obligé d'aller au cinéma parce qu'il y a un film, si le film me plaît pas, je vais y aller. Non, mais c'est pas ça. Mais au moins, la dernière séance. Mais que ce soit la dernière séance ou pas, si le film me plaît pas, pourquoi je Non, mais allez, c'est bon. Parce que le boulot, il faut qu'il soit fait. Il n'a jamais été correct. Il a toujours été fait. Non. Moi, quand je le faisais, j'allais de partout. On va passer au sujet suivant. Donc, ceci étant, je n'ai plus moi m'y rendre puisque j'avais déjà des obligations. Je suis d'accord avec vous. La dernière fois, je suis venu, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde. Je le reconnais. Attendez, il faut le reconnaître. Je ne suis pas un imbécile. Alors, et ça va dépendre des films. Mais par contre, est-ce que vous allez mettre des affiches à Chevillon? Mais on en met sur tout le territoire. Pourquoi On verra. Ok, merci. Bon. Attends, Elodie, je vois juste une petite parenthèse. Le cinéma, j'étais pas très content, comme je t'ai dit, bon, pourquoi? Ça, c'était une chose, mais la raison que vous avez déplacé à Charny, je la comprends très bien. Je m'attendais à ce que ça soit fait déjà depuis plus d'un an. Le problème, c'est qu'il y avait un manque de fréquentation. Et comme toujours, les gens sont toujours, au moment où on enlève les choses, qui sont en train de se plaindre. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu une fréquentation énorme. Bon. Je voulais aussi vous informer que nous avons réuni la commission association, sport et association par rapport à une petite proposition pour embellir le bâtiment du tennis couvert. Donc on souhaiterait faire une fresque de graphe et qui mentionnerait le nom du plateau sportif qui est donc l'Orée des Sports. Donc voilà, on a transmis les informations à l'ensemble de la commission en toute transparence. Après échange et après validation des membres, eh bien celle-ci sera réalisée prochainement, normalement avant la fin de l'année. Voilà. Pour la modique somme. Pour la modique somme, on va dire, j'ai pas le montant exact en tête, je dirais en dessous, entre 8 et 9 000 euros. Voilà. Voilà, et qui couvrira. Ah bah attendez! Il couvrira les deux pans, les côté gauche et côté droit de chaque côté. En fait, quand vous êtes face au tennis couvert et que vous voyez le pool track, alors on va prendre ça, ça va parler à tout le monde, tout le pan gauche sera couvert, le pan droit et le nom l'Orée des Sports qui sera au-dessus. Voilà. Des vélos. Et il n'y a pas de subvention? Oh, monsieur Hugo, franchement. Je vous rappelle que vous faites partie. Ah non, c'est qui alors? Non mais Hervé, t'as mangé quoi ce soir? Non, parce que monsieur Hugo, en plus, il a participé. Monsieur Hugo, il était très favorable à tout ça. Du coup, je ne comprenais plus rien. J'étais favorable à ce qu'on prenne la fresque la moins chère, parce que vous avez présenté trois dossiers, dont moi je suis plus à 100 000 euros. Enfin, c'était une totale. Non, le plus cher était à 31 000. 30 000 euros. Mais je ne sais pas pourquoi non plus. Effectivement, j'ai pensé que 8 000 euros, c'était largement suffisant par rapport aux 30 000 euros pour deux petits personnages qui vont se balader sur arrêtez. C'est pas tout à fait ce que vous avez dit. Vous savez, c'est pas tout à fait ce que vous avez dit. Vous avez fait remarquer que c'était pour améliorer la visibilité parce qu'elle était un peu défaillante. Alors déjà parce que le bâtiment n'est pas très joli, parce que s'il avait fallu qu'on fasse un grand panneau pour
pour indiquer le nom, soit c'était de mettre un grand panneau à fixer dessus, ou sinon... Comment ça, monsieur Moreau? Qu'est-ce que vous dites? Bon, ça ne changera pas grand-chose. Bah ça... Mais ça, alors ça, je m'en fiche. Moi, je sais ce que je pense. Et je constate. Non, mais je parle simplement de subventions de communication, hein. Ça pourrait exister, ou au moins trouver un mécène. Hein. Ça pourrait... Oui. Voilà. Oui. Bon. Juste un petit mot, moi je ne reviens pas sur la décision de la commission. Je me demande pourquoi vous ne l'avez pas tout simplement passé en conseil municipal. Alors vous n'êtes pas dans l'obligation, mais ça aurait pu être intéressant. On entend dans votre discours depuis quelques mois le fait qu'il faut faire des économies, qu'on n'a pas d'argent, etc. Donc vraiment je m'étonne de voir cette chose arriver, enfin ce projet arriver, encore une fois décidé par la commission, il n'y a pas de problème. Et puis il y a eu la semaine dernière la réunion des écoles, le conseil d'école à Villefranche, et il y avait des choses de prévues qu'on avait décidé en commission école, qu'il n'y a plus maintenant parce qu'il n'y a plus d'adjointe, avant l'été, par exemple, le remplacement du toboggan de Villefranche. Et vous leur avez dit que c'était plus prévu parce qu'il fallait acheter des lits à Saint-Martin. Donc, si on n'a plus d'argent, c'est une chose. En revanche, prendre l'argent pour faire une fresque, pourquoi pas? Mais ne pas mettre l'argent dans les écoles, ça me paraît quand même assez regrettable pour notre territoire. C'est 7 000 € qu'il fallait mettre dans la cour. Donc, un peu moins. Non, donc, plus. Alors, d'une part, plus. Ce qui était prévu, on avait prévu 7 000 € en commission école. Alors, je rappelle juste que le budget école en investissement était prévu, ce qu'on aurait voulu. C'était 11 800, donc à peine 12 000 €. Nous avons obtenu, et je pense que vous l'avez tous voté, le budget. Je pense que la commission finance, vous avez fait des choix aussi, vous l'avez acté. Genre, au niveau du pôle scolaire, nous avons eu 7 300 €. Voilà. Donc maintenant, il a fallu faire avec 7 300 €. Soit les jeux, soit les lits. Vous voyez ce que je veux dire? L'argent, il est communal, on le met où on veut. Là, vous préférez le mettre dans une fresque. C'est comme ça, mais je trouve ça regrettable. Je trouve ça regrettable pour nos enfants du territoire, c'est tout. Je reviens juste sur le fait que ça reste sur le projet du plateau sportif. C'est rattaché. Et que nous n'avons pas consommé l'ensemble de l'enveloppe des 799 008 € hors taxe, voilà. On n'est pas obligé de tout dépenser, hein. Vous avez dépensé moins, tant mieux. Mais nous n'avons pas tout dépensé, bien évidemment. C'est votre choix. Jusque-là, je n'ai pas consommé les enveloppes des différents projets. Voilà, j'arrive à tenir les enveloppes. Moi, je voudrais juste te dire... À l'inverse de peut-être certaines collectivités. Je voudrais juste te dire, Élodie, qu'en matière de finances et de budget, les décisions modificatives, ça existe. Si. Oui, j'entends. Surtout pendant l'été, quand personne non plus, quand l'adjointe ne se prononce pas non plus. Il n'y a pas d'urgence à faire une fresque. Par contre, les enfants, c'est important. De quoi? J'ai pas de réponse. Non, il y avait l'adjointe qui avait qu'à faire aussi son taf. C'est bon? Je suis bien désolée. Après, j'ai envie de dire, les enfants, on les prend beaucoup en considération et c'est pour ça aussi qu'on propose le RPI Sud quand même. Hein. Donc c'est aussi pour le bien-être de nos enfants. Voilà. Bon, je voulais aussi du coup dire que depuis le 1er octobre, un aménagement qui nous a été proposé par le département a été mis en place pour une phase de test. Ça fait suite à de grands excès de vitesse qui sont constatés sur la D943, sur la commune déléguée de Dissy, et particulièrement dans le sens Villefranche-Dissy. Donc là, on a fait un aménagement
J'espère que cela fonctionne. Je ne sais pas, voilà, pour l'instant nous n'avons pas de retour. Donc je pense que, voilà. Vous auriez dû faire pareil à Chevillon. Comment? Oui. Parce que l'aménagement qui a été fait, il occupe carrément la moitié de la chaussée, donc ça oblige les véhicules à se déporter carrément sur la voie opposée. Oui. C'est un peu bizarre, non? Parce qu'habituellement, quand on fait ce type d'aménagement, déjà d'une, on ne sait pas qui est prioritaire, mais généralement, quand ce type d'aménagement est fait, ça n'occupe pas la totalité de la moitié de la chaussée. Alors, c'est ce qui nous a été proposé par le département pour limiter de manière conséquente ces excès de vitesse. Et c'est ce qui sera mis en place? Alors, c'est quelque chose qui sera comme cela, normalement. Voilà, alors après, n'ayant pas de retour, je ne sais pas s'il y a des modifications à prévoir. Et par rapport au positionnement, c'est le positionnement définitif, parce que ça les empêchera pas de se relancer une fois passé le dispositif, hein, vu la distance en ligne droite qu'ils ont. Hein. Alors, pour l'instant, moi, je ne vais pas... Alors, je ne sais pas, Claude, tu y es allé depuis. Moi, j'y suis allée... ça ralentit largement quand même. Oui, en mais revanche, pour ça n'empêchera pas les de... voitures de se relancer après. Les camions, oui, parce que ça les ralentit clairement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un autre aménagement après dans la ligne droite. Si après on passera au feu rouge de vitesse, que je parle au diable et ils ont fait ça, le feu rouge de vitesse, il y a juste le feu vert, le feu rouge. Il n'y a pas de feu orange. Et après, s'il le faut, on en mettra. Oui, mais alors, sauf que à Blénaud, voilà, c'est un coup. Et à Blénaud, clairement, les voitures passent parce qu'ils savent que de toute façon... Il faut une succession d'aménagements pour ralentir la vitesse dans tous les cas. Un deuxième aménagement. Il faut une succession, sinon les ralentir sur partout. Les voitures sont puissantes aujourd'hui, hein. Le vite fait de repartir. Bon, ceci étant, pour l'instant, nous n'avons pas de retour. Non, là, je crois que après... toi, t'avais... Est-ce que les adjoints, est-ce que tu veux faire un petit retour de la Saint-Simon? Moi, je vais pas faire un retour sur la Saint-Simon. Je vais simplement remercier tous les acteurs pour la préparation de cette journée, dont je suis satisfait, très satisfait. Voilà. Si vous avez des questions sur cette journée, je vous écoute. En tout cas, on a eu un beau temps. Ouais, on a eu la chance, il était très beau. Non. Pas d'autres... Alors, monsieur Le Thiers, vous vouliez... J'ai vu que vous aviez élevé la main. Oui, merci. Merci d'avoir remarqué. En venant tout à l'heure, j'ai vu... J'ai mis mes lunettes pour... En venant tout à l'heure, j'ai vu sur Facebook, je ne sais pas si je suis le seul à avoir vu ça, c'était avant le conseil, une publication qui reprenait un courrier du président de la communauté de communes qui vous est adressé et qui vous met en accusation. Est-ce que vous avez vu ce courrier, Madame la maire? Il parle d'échec à l'installation de professionnels de santé de 3 dentistes à Charnoux. Il dit que vous nuisez à l'intérêt de la commune, à l'intérêt communautaire, pardon, que le bureau communautaire vous demande de vous positionner, en fait, de savoir si la commune a toujours intérêt à rester ou pas, ou si vous souhaitez qu'elle reste dans la communauté de communes de Puisaye-Forterre. Et au-delà de tout ça, donc les dentistes qui devaient s'installer ici apparemment seraient partis à Toussy, donc on pénalise les Charnicois à l'heure où on cherche des professionnels de santé ici. Je voudrais savoir si vous avez eu le temps de prendre connaissance, si c'est un fake news, si c'est vrai, si c'est... qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez nous expliquer? Vous avez vu ça où? Alors, bougez pas, je vais vous donner la source. Je sais pas, donnez-moi l'info, j'ai pas vu l'info. Aujourd'hui, vous voyez rien. Sur la page de Pierre-Jules Gay. Pierre-Jules Gay? Oui. Un journaliste? Non, il n'est plus journaliste, mais il publie des choses, il publie l'information. Naturellement,
j'ai fini par avoir connaissance de ça, et je suis étonné que vous ne l'ayez pas. Alors, j'aurais préféré que vous puissiez informer le Conseil de cette situation, parce qu'elle est assez grave, apparemment. Alors non. D'une part, ce courrier m'a été transmis, alors en toute transparence, hein, ce courrier m'a été transmis cet après-midi par le président de la communauté de communes. Étaient en copie donc les conseillers communautaires, que je vais réunir prochainement, ainsi que les vice-présidents de la communauté de communes. Les propos tenus sont, je vais dire, diffamatoires. Maintenant, j'exposerai les faits aux élus communautaires qui comprendront tout à fait les choses lorsque je leur expliquerai, puisqu'ils se sont battus pendant quelques années pour les mêmes choses. Voilà. Sauf que moi, j'y peux rien si la préfecture ne répond pas positivement à ses attentes. Et si Madame Ménard ne prend pas des décisions comme ça, sans concertation avec son conseil municipal. Voilà. Je ne peux pas me prononcer dans les 3 jours pour donner un accord, alors que je ne vous ai pas concerté. Entre autres. Madame le maire, pardon, mais son courrier a l'air assez quand même précis, donc vous parlez de diffamation. Est-ce que vous allez porter plainte? Je verrai ce que je ferai par la suite. Pour l'instant, je vais me réunir avec les conseillers communautaires. On va échanger, on va s'expliquer sur les choses qui ont été dites, mentionnées. Et j'ai des éléments, et j'ai des courriers, j'ai des suivis de courriers, il y a des délibérations, il y a beaucoup de choses qui font que... Voilà. Mais je ne m'étale pas sur ce sujet. Voilà, on est capable de laver notre châle... Après, ça concerne tout le monde, et puis vous savez bien que le sujet communauté de communes me préoccupe, donc je voulais savoir un peu ce qui se passait. Oui, alors... Apparemment, c'est une vraie déclaration de guerre. Hein. Alors, j'ai toujours défendu l'intérêt communautaire, pas au détriment non plus de l'intérêt de la commune. Voilà. Là, c'est pas ce qu'il dit pour le coup. Oui, mais il peut dire ce qu'il veut. Voilà. Donc on est en conflit avec la communauté de communes. Monsieur Le Thiers, vous Oui, n'êtes pas délégué communautaire, vous ne savez pas de quoi on parle. Donc, si on vous dit que ce n'est pas une déclaration de guerre, nous allons rencontrer le président, les VP, ainsi que tous les conseillers communautaires. C'est tout, il n'y a pas de problème, monsieur Le Thiers. Vous savez de quoi vous parlez, Mme Javon? Oui, arrêtez toujours vouloir calme. Je vous pose cette question. Est-ce que sereinement, vous savez de quoi vous parlez? Je sais de quoi je parle. D'accord, donc vous avez vu ce courrier aussi? Bien sûr. Donc voilà, donc il y a que Mme le maire qui l'avait pas vu. Il fait semblant de ne pas l'avoir vu, tout le monde l'avait vu. Mais qui fait semblant de quoi? Sur les réseaux, je ne l'ai pas vu sur les réseaux. Les réseaux, j'ai autre chose à faire que les réseaux déjà. C'est tellement peu instructif. Il n'y a aucun souci. Et donc du coup, Nous en reparlerons plus tard. Du coup, est-ce que vous allez rendre ce courrier public? Il n'y a aucune raison de rendre ce courrier public. Pourquoi? C'est parti. Pour la commune, c'est pas bien. Bon, je pense que les Charnicois doivent savoir quand même. Bon, est-ce qu'il y avait d'autres... Alors, Madame Counot. Oui. Alors, Jean-Pierre, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, parce que la fin du courrier, ça dit quand même qu'il est prêt à te rencontrer, le président, pour négocier avec toi et voir comment il est possible de sortir Charny de la communauté de communes. Alors, c'est quand même grave, quoi, je veux dire. Il faut réagir. Mais bien sûr, Jean-Pierre, nous avions normalement rendez-vous ce matin pour un autre sujet, en l'occurrence. Sauf qu'il a annulé encore une fois le rendez-vous. Voilà. Donc, j'accepterai, bien évidemment, le prochain rendez-vous. Voilà. Il n'a jamais été question de quitter la Comcom depuis Efforterre. Voilà. Qu'il s'interroge, parce que clairement, pour avoir aussi quelques retours, c'est plutôt sur... On s'interroge s'ils n'ont pas envie de sortir. C'est pas... voilà. Le courrier, par contre, c'est vraiment... On va vous mettre dehors. Passons au sujet suivant.
Mais en tant que conseiller communautaire, Jean-Pierre, nous allons nous réunir et on va donc faire le point sur l'ensemble des dossiers actuels avec la Comcom de Puy-et-Forterre. Rosemarie, tu seras présente bien évidemment aussi. Non, parce que tu l'as pas. Avant de changer de sujet, donc tu vas nous réunir, tu vas réunir les conseillers communautaires, mais est-ce que tu vas aussi réunir le parti adverse? Parce que c'est dans ce sens-là que ça se dirige. Est-ce que tu vas aussi nous réunir avec le président de l'Interco et les vice-présidents? Parce que le président de l'Interco évoque quand même des problèmes administratifs graves et juridiques. Donc ça serait bien qu'on ait tous les sons de cloche. Petit 1. Alors, petit 1, nous allons nous réunir, nous sommes 10, nous allons déjà nous réunir. À l'issue de cette réunion, on va bien évidemment définir qui va aller à la communauté de communes avec moi. Soit on y va tous, mais ça va faire un peu l'armée mexicaine. Mais sinon, on définira qui ira. Voilà. Donc, étant donné que vous faites partie des 10, vous serez dans la boucle également. Et donc, pour le coup, je dis que non, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est la préfecture qui a tout entre ses mains. Si vous voulez, puisque de toute façon, on doit se voir avec Jean-Pierre juste à la suite, là, par rapport au propos de tout à l'heure, je peux aussi vous donner quelques informations à vous deux. Voilà, sur les problèmes administratifs très graves. Et vous verrez que, je pense que quand vous, à l'époque, vous vous leviez de séance et vous partiez, là, si vous aviez connaissance de l'ensemble des éléments, je pense que ce serait peut-être la même chose. Voilà. Ben, il aurait fallu nous les donner avant. Sauf que faudrait-il déjà que je le sache et que j'ai le temps de le savoir pour pouvoir réagir. Parce que je réagis en ce moment très très rapidement. Visiblement, les problèmes datent de longue date. Oh non, mais là, les derniers, ce dont ils parlent. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Hein, et je me réjouis que tu te décides enfin à nous réunir tous les 10. Vous avez jamais été réunis? Bon. Alors, il y avait Madame Goudot qui voulait du coup échanger. Moi, c'est un sujet beaucoup plus terre à terre, je dirais. J'ai reçu comme nombre de quelques-uns plus exactement, élus, une demande de remboursement 11 mois après la date du 22 novembre 2024 concernant nos absences à la réunion sur les entretiens de Champignelles. Excusez-moi. Ça, c'est 11 mois après. Je m'étonne de la démarche, vu que ce jour-là, le préfet avait déclaré, et on a tous pu le constater, que les routes étaient impraticables et que la vigilance était neige et verglas. Bon, c'est pas les 30 €, c'est pas ça qui me pose problème. Mais c'est la démarche. Hein, sachant ces conditions-là, c'était pas notre faute. Et donc, je trouve ça un peu mesquin. Bon, alors, je vais tenir les propos qui ont été dits. Je vais vous... voilà. L'agent en charge de ce dossier devait réaliser ces travaux-là depuis décembre 2024. C'est ce qu'elle a déjà énoncé à d'autres élus. Voilà, puisque tout le monde, autant qu'il était, voilà. Après, en l'occurrence, c'est vrai que cette journée, on pouvait être en neige et verglas, elle a été maintenue et les élus se sont quasiment tous déplacés. Et donc voilà. Maintenant, voilà, l'agent a reconnu ne pas avoir fait son travail en temps et en heure. Et voilà, un certain nombre d'entre vous l'ont entendu. Propos qui sera probablement cautionné par le directeur général des services. Elle s'en excuse. Voilà. Oui, mais la raison n'était pas parce qu'on voulait pas y aller. Non, on le sait. Les routes ont été vraiment impraticables. Non, mais ça, on n'a jamais dit que... Voilà, vous avez... Dans ce contexte-là, je voudrais savoir Madame Sonnier, Madame Jarre... Quoi? Ah, pardon. Oui. Ah bon, d'accord, c'est mieux. Oui, dans le cadre toujours des entretiens de Champignelles, vous disiez, je cite, comment dirais-je, enfin sachez, c'est ce que vous dites, hein, enfin sachez qu'en cas d'annulation, quel que soit le motif, la commune devra être remboursée par l'élu, journée et ou voyage. Donc, puisqu'on parle d'économie,
est-ce que Madame Saunier et Madame Jarre ont remboursé leur voyage? Alors, ne vous inquiétez surtout pas, madame. Effectivement, comme tout le monde, nous allons rembourser nos voyages et c'était prévu, nous l'avions dit. D'accord, mais D'accord? comme on ne l'a pas vu sur la... Ah, mais oui, mais si on vous l'a demandé, on le demande aussi à nous hein, et bien évidemment. Et si on fait des économies sur la commune, c'est pour tout le monde. Donc ce sera fait. Mais déjà, ce sera fait. Mais est-ce que vous êtes la porte-parole de quoi pour savoir? Non, parce que je veux savoir c'est le bienfait de toute la Eh communauté. ben, si on vous le demande à vous, pourquoi on ne nous le demanderait pas à nous? Qui vous le demanderait? Bah, je ne sais pas. Bah, je vous pose la question. Sur le petit mot, c'était uniquement pour la journée du Non, je vous pose la question. Pourquoi on le demandera à vous et pas à nous? Pas parce que... Les titres pour les voyages ont été réalisés. Donc, tout sera réalisé. Les titres pour les voyages ont été réalisés puisque c'était nominatif. Pour faire le reste des titres à l'ensemble des élèves, il fallait que nous ayons aussi les listes d'émargement des présents et en l'occurrence des absents. Voilà. Donc, vous allez recevoir en effet vos titres pour les journées, puisque ça nous étions aussi dans l'attente, mais pour les voyages, ça a déjà été fait. D'accord. Alors, puisque nous parlons aussi d'économie, je voudrais savoir, est-ce que, comment dirais-je, Monsieur Boudin a remboursé, comme vous deviez nous donner la réponse. La demande de la préfecture, c'est indemnité de fonction. Donc on n'a jamais su. Donc maintenant, je pose la question. Eh bien, je prends note. Je vous répondrai prochainement. Ah, parce que ben, ça fait combien de temps que vous nous le dites? Oh, ben, mais je ne suis pas non plus tout. Ça a été demandé plusieurs fois, Madame Ménard. Oui. Hein? Avant la fin de la mandature, peut-être. Bon. Alors, Monsieur Glaise, et puis juste, donc dernière question, on est d'accord, vous aurez à signer par rapport aux deux décisions modificatives que nous avons prises tout à l'heure. Il faudra aller signer les feuillets en bout sur la table. Monsieur Glaise. Je veux juste vous poser une question. Oh. Qu'est-ce qui se passe à l'école de Villefranche à la cantine? Vous le savez? Ne dites pas que vous ne le savez pas, madame. Attendez, j'ai eu des échos par des enfants, par beaucoup de personnes. Alors moi, j'attends votre réponse parce que moi, ces choses-là... Alors d'une part, c'est pas quelque chose qui est non plus... pourquoi? Parce que là, ça concerne... non, on ne peut pas, et ça concerne... Je vous expliquerai... Bon, d'ailleurs pas... je suis un élu et j'ai pas le droit de savoir. Vous voulez que je vous explique? Non, déjà, non. Non, parce que là, pour le coup, vous n'avez pas... Il y a des propos... alors, déjà, il n'y a rien non plus de très grave. La situation, j'y suis allée aussi pour voir ce qu'il en était. Et donc, il y a un remplacement d'agent qui va avoir lieu. Et donc, nous avons mis aussi une procédure en place pour le bon fonctionnement de la cantine. Voilà. Ah, parce qu'il n'y en avait pas. Parce que nous n'avons pour l'instant pas de référent. Voilà, la référente est actuellement en arrêt. Donc nous avons une équipe qui est obligée de fonctionner comme elle le peut. Et donc on est vigilant et donc on se rend sur place. Et on est, voilà... Parce que quand vous êtes dehors à midi maintenant, que vous entendez crier à la cantine, vous demandez ce qui se passe. Vous demandez ce qui se passe. Voilà, maintenant, les informations, elles nous ont été remontées par les parents d'élèves, par voilà, le personnel. On a traité le dossier, voilà, c'est en cours. Ah ben, on va voir. Ah bah, c'est sûr. Et vous m'interdisez toujours de ne pas y aller. Hein. C'est interdit. Après, non, vous ne... pas vrai, madame. De quoi? Que je peux y aller, je suis élu, et j'ai demandé à la préfecture, ils m'ont dit que je pouvais y aller. Ah, ben, faudra déjà être... Non? Pourquoi? Bah non. Pourquoi? Parce que quoi? Parce que vous avez peur que je découvre des choses? Oh non, c'est pas une histoire de découvrir. Vous savez, pour pouvoir travailler dans les écoles, et en lien avec les enfants, il faut pouvoir fournir son casier judiciaire et tout ce qui s'en suit. Ah mais moi il est vierge, je peux vous le garantir. Mais je me fiche. C'est qu'avant que vous puissiez rentrer, il faudra que j'interroge. Alors quand nous aurons fait ces démarches-là, eh bien après on pourra y aller. Voilà.
Et tout seul, vous voulez faire quoi, tout seul? Je vais y aller tout seul, je suis assez grand pour voir ce qui se passe. La Non, dernière mais fois, non, attends, la dernière vous aurez accès qu'aux locaux communaux. Ça veut dire pas sur le... Si c'est sur du temps périscolaire, ce sera que sur le temps périscolaire. Vous n'irez pas sur le temps d'éducation nationale. Ça m'étonnerait. Ah non, juste à la cantine. Eh bien donc sur le temps périscolaire. Voilà. Eh bien donc avec mon accord, bien évidemment. Ah ben oui, mais comme vous ne me le donnerez jamais, madame. Comme je vous connais. Mais est-ce que vous m'avez demandé? Parce que j'y suis allée, vous auriez pu m'accompagner. Attendez, vous y allez, madame, c'est vous, la mère. Ils vont rien faire devant vous, ils vont rien dire. D'accord? Vous êtes d'accord ou pas? De quoi? Ils vont pas se mettre à crier après les enfants. De quoi? À la cantine. Vous inquiétez pas, on ne voit jamais arriver. Bon allez. Sur ce, eh bien, nous allons clore le conseil municipal et puis je vous invite du coup à signer les feuillets. Voilà, il est 21h13 et le conseil est clos.